L'emblème principal de l'équipe, ça reste son journal. C'est un petit peu là où on va chercher la voix de l'équipe sur le sport, le regard de l'équipe sur le sport. Et je pense qu'il fallait moderniser cette promesse-là. Le changement de format, c'est la possibilité d'avoir un journal plus rangé, mieux contextualisé, ce qui fera plaisir aux lecteurs, mais ce qui est aussi très utile, je pense, pour les annonceurs. Donc c'est à la fois un nouveau format, une nouvelle formule, et je dirais même demain, un nouveau journal. Je vous rassure, le sport, rien que le sport, la passion du sport et de ses valeurs, c'est évidemment ce sur quoi l'équipe veut communiquer. Mais globalement quand même, la production d'un journal en tabloïd, c'est quelque chose qui permet a priori, comme c'est un peu plus facile à fabriquer, ça restera un journal de grande qualité, mais c'est un peu plus facile à fabriquer que ce très grand format, ça doit nous permettre d'aller vers une actualité plus chaude, mieux contextualisée, plus de valeur ajoutée. C'est vrai que les gens ont accès aujourd'hui aux résultats, à l'information sportive un peu partout, y compris sur les supports de l'équipe. Il faut qu'en lisant le journal, ils en apprennent plus. Donc il faut plus que du compte-rendu, il faut du récit, il faut plus que du commentaire, il faut de l'analyse, il faut plus que des chiffres, il faut de l'infographie. Voilà, tout doit être contextualisé pour faire de la lecture de ce journal un grand plaisir. C'est un sujet qui effectivement était dans l'entreprise depuis longtemps. Je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, c'est peut-être la rédaction qui était réfractaire au changement. Le changement fait peur pour tout le monde. Je dirais que ces dernières années, c'est peut-être effectivement des enjeux plus industriels, des enjeux liés justement aux agences, aux annonceurs. Est-ce qu'on sera capable d'adresser encore le marché avec une capacité à communiquer, à faire de belles pubs? Et finalement, je pense que tous ces freins se lèvent parce que si on fait un journal qui plaît plus aux lecteurs, si on fait un journal mieux rangé, si on permet aux annonceurs d'avoir des pubs mieux contextualisées, ils sauront effectivement en cas de communication, dans quel univers ils vont se retrouver. Si l'ensemble fait envie, je pense qu'il n'y aura aucun frein, y compris sur le marché publicitaire. Donc les freins sont levés aujourd'hui. Ce qui est frappant effectivement quand on regarde la structure de l'équipe, on a un problème marketing très clair, c'est qu'on a toujours autant de lecteurs et on a beaucoup moins d'acheteurs, un peu moins d'acheteurs si on regarde sur les 5 dernières années. On a toujours 8,5 millions de lecteurs qui chaque mois, à un moment donné, sont en contact avec le quotidien papier. Je ne parle pas du digital qui a des chiffres encore plus exponentiels. Donc on a toujours beaucoup de lecteurs, mais on a une problématique marketing assez simple, c'est que ces lecteurs-là, ils nous achètent un peu moins souvent, ils profitent en fait du contenu de l'équipe d'un copain et ainsi de suite. En gros, on vend 220 000 par jour, alors qu'on a plus de 2 millions de lecteurs tous les jours. Donc il faut effectivement que ce produit, que ce journal l'équipe qui plaît encore aux lecteurs, on soit capable de le faire acheter. On n'a pas un problème de lectorat, on a un problème d'achèterat. Il faut que nos lecteurs occasionnels, nos lecteurs, je dirais, secondaires, ceux qui profitent du journal sans l'acheter, l'achètent plus souvent. C'est évidemment un enjeu. Le site internet en général, mais surtout le mobile, c'est l'immédiateté, l'instantanéité, l'exhaustivité, on doit traiter de tout. Et le journal, c'est la valeur ajoutée, c'est le pas de recul. Il faut rester un quotidien, il ne faut pas se transformer en un magazine, mais sur un événement donné, il faut apporter des éléments de profondeur et de recul qu'on n'a pas forcément sur un service mobile. Après, je pense qu'il faut sortir de ce côté, on va cannibaliser l'un par rapport à l'autre. Je pense qu'il faut produire des contenus. Vous savez, la presse a un petit peu tendance à produire des contenus et à espérer que ses lecteurs vont les trouver. Je pense qu'il faut faire un peu l'inverse. Où sont nos lecteurs? Ils sont très fans de la lecture sur mobile. Il faut leur proposer des choses. Donc il faut se mettre au niveau du lecteur et multiplier les contenus sans crainte de cannibalisation. Je pense que la cannibalisation, ce n'est pas un problème.